As-tu déjà eu le cœur brisé, l'âme en détresse, ou l'impression d'être seul dans la tempête? Il existe une présence douce, silencieuse, mais puissante. Une femme choisie par Dieu, humble entre toutes, et pourtant reine du ciel. Marie. Elle n'est pas un mythe. Elle n'est pas loin. Elle est mère. Elle est refuge. Et elle continue d'agir aujourd'hui, dans la vie de ceux qui l'invoquent avec foi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'histoire bouleversante de la Vierge Marie. Depuis sa naissance jusqu'à son élévation dans la gloire. Mais aussi des témoignages réels, inspirants, de ceux qui ont vu leur vie transformée par son intercession. Si tu traverses un moment difficile, si tu as besoin d'une lumière, d'un miracle, d'un signe, reste jusqu'à la fin. Cette vidéo peut changer quelque chose dans ta vie. Car quand une mère prie pour ses enfants, le ciel s'ouvre. Voici l'histoire de Marie, la mère de Dieu. Marie. Son nom résonne dans les siècles comme une mélodie de pureté, d'humilité et d'obéissance à Dieu. Mais avant qu'elle ne devienne la mère du Sauveur, son histoire commence dans le silence d'un couple pieux, Joachim et Anne. Joachim et Anne étaient âgés, pieux, mais sans enfants. À cette époque, la stérilité était vue comme une honte. Pourtant, ils ne cessèrent jamais de prier. Et Dieu, dans sa miséricorde, entendit leurs supplications. Un jour, alors qu'Anne pleurait dans son jardin, un ange lui apparut. « Anne, le Seigneur a entendu ta prière. Tu concevras et enfanteras une fille. » Elle s'écria de joie, et peu de temps après, elle conçut. L'enfant qu'elle porta fut choisi dès le sein de sa mère. Marie naquit donc dans une atmosphère de grâce et de promesses. Dès sa naissance, ses parents s'engagèrent à la consacrer à Dieu. À l'âge de 3 ans, elle fut conduite au temple de Jérusalem. Dans le temple, Marie vivait parmi les vierges consacrées, priant, méditant, et servant Dieu avec dévotion. Elle n'était pas comme les autres enfants, douce, humble, rayonnante de paix. Les prêtres mêmes furent touchés par sa sagesse précoce. Pendant ces années, elle grandit dans la présence divine, apprenant les Écritures, les traditions, et se préparant sans le savoir à sa mission extraordinaire. Un jour, arriva le temps où les jeunes filles devaient quitter le temple pour se marier. Mais Marie avait fait vœu de virginité, un choix rare à cette époque. Le grand prêtre, guidé par l'Esprit, convoqua les hommes de la tribu de Juda pour discerner le futur époux de Marie. C'est ainsi que Joseph, un homme juste, fut choisi. Le miracle d'un bâton fleuri désigna clairement la volonté de Dieu. Marie habitait désormais à Nazareth. Une jeune femme simple, discrète. Mais c'est à elle que Dieu allait confier son dessein éternel. Un matin, alors qu'elle priait, une lumière surnaturelle emplit la pièce. L'ange Gabriel apparut. « Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Troublée, elle écouta la suite. « Tu vas concevoir un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, fils du Très-Haut. » Marie, dans son humilité, demanda « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Gabriel répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi. » Alors, dans un silence céleste, Marie dit la parole qui changea l'histoire. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Peu après l'Annonciation, Marie partit en hâte vers la région montagneuse de Judée. Là vivait sa cousine Élisabeth, elle aussi enceinte par miracle, malgré son âge avancé. Marie voulait servir, aider, et partager la grâce qu'elle venait de recevoir. Quand Marie entra dans la maison de Zacharie, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle portait, Jean le Baptiste, tressaillit dans son sein. Élisabeth s'écria « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Et là, dans une prière bouleversante, Marie entonna son Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. » Une louange d'humilité, de reconnaissance, de foi. Une prière que des générations entières allaient réciter à leur tour. Marie resta auprès d'Élisabeth environ 3 mois, puis retourna à Nazareth. À cette époque, l'empereur Auguste ordonna un recensement. Joseph, descendant de David, dut se rendre à Bethléem avec Marie, sa fiancée. Marie était enceinte. À leur arrivée, les auberges étaient pleines. Aucune place. Alors, ils trouvèrent refuge dans une étable. C'est là, dans la pauvreté, sous les regards des animaux, que le Fils de Dieu naquit.
Marie l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire. Les cieux s'ouvrirent. Les anges chantèrent. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Des bergers vinrent en toute hâte. Guidés par l'ange, ils trouvèrent l'enfant et ses parents. Plus tard, des mages venus d'Orient suivirent l'étoile jusqu'à l'enfant. Ils apportèrent l'or, l'encens et la myrrhe. Mais Marie, silencieuse, méditait tous ces événements dans son cœur. Peu après, l'ange du Seigneur apparut à Joseph en songe. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. Car Hérode cherche l'enfant pour le faire périr. » Sans attendre, en pleine nuit, Marie et Joseph partirent. Le désert, la fatigue, l'exil. Marie porta le Sauveur non seulement en son sein, mais aussi sur les chemins jusqu'à la mort d'Hérode. Puis, selon la parole de l'ange, ils retournèrent s'établir à Nazareth. Les évangiles sont silencieux sur l'enfance de Jésus. Mais on peut imaginer Marie, mère attentive, enseignant les psaumes à son enfant, le regardant grandir avec sagesse et stature. Elle le vit apprendre le métier de charpentier auprès de Joseph. Elle le vit prier, réfléchir, aimer. Le Fils de Dieu vivait humblement, caché, dans le foyer de Marie. Un jour, alors qu'il avait 12 ans, ils le perdirent lors d'un pèlerinage à Jérusalem. Ils le cherchèrent 3 jours. Enfin, ils le trouvèrent dans le temple, enseignant les docteurs de la loi. Marie dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? » Et Jésus répondit : « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ? » Marie ne comprit pas tout, mais elle gardait toutes ces choses dans son cœur. Jésus avait maintenant environ 30 ans. Son heure était proche. Marie était à ses côtés, comme toujours. C'est à Cana, lors d'un mariage, que se déroula le premier miracle public du Christ. Les invités étaient nombreux, mais le vin vint à manquer. Dans cette culture, c'était une grande honte pour les mariés. Marie, sensible à la détresse des autres, intervint. Elle dit simplement à Jésus : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus répondit : « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Mais Marie, confiante, se tourna vers les serviteurs. « Faites tout ce qu'il vous dira. » C'est alors que Jésus transforma l'eau en vin, le meilleur de tous. Un miracle discret, mais puissant. Marie, par sa foi, avait ouvert la voie à la manifestation de la gloire du Fils. 3 ans plus tard, l'heure était venue. Jésus fut arrêté, jugé, condamné à mort. Il fut cloué sur une croix, entre 2 brigands. Et Marie était là, debout, près de lui. Elle avait tout accepté, la pauvreté, la fuite, l'humiliation. Mais ici, c'était l'épreuve ultime. Voir son fils, innocent, souffrir atrocement. Jésus, dans un dernier souffle d'amour, regarda Marie, puis Jean, son disciple. « Femme, voici ton fils. » Et à Jean, « Voici ta mère. » Dès lors, Marie devint la mère de tous les croyants. Elle ne cria pas. Elle ne protesta pas. Elle offrit son silence, son cœur brisé, et sa foi inébranlable. Elle devint la mère des douleurs. Le 3e jour, l'impensable se produisit. Le tombeau était vide. Jésus était vivant. Les évangiles ne mentionnent pas une apparition directe à Marie. Mais l'Église a toujours cru que le Fils ressuscité est apparu en premier à sa mère, dans l'intimité de la joie partagée. Marie, qui avait accepté la croix dans la foi, recevait maintenant la lumière de la résurrection. Elle vivait désormais dans la joie discrète de celle qui sait. Elle ne prêchait pas, elle ne dirigeait pas. Mais elle était là, dans l'ombre de la jeune Église naissante. Après l'ascension de Jésus, les disciples étaient réunis dans la chambre haute. Et Marie était au milieu d'eux. Elle priait. Elle attendait. Elle portait, encore une fois, dans le silence de son âme, l'espérance du monde. Et le jour de la Pentecôte, le feu de l'Esprit Saint descendit du ciel. Les apôtres furent remplis de puissance. Ils commencèrent à parler en d'autres langues. L'Église était née. Marie, elle, devint le cœur priant de cette nouvelle famille de Dieu. Elle n'était pas une reine visible, mais la reine cachée, présente, aimante, discrète. Les années passèrent. Marie vieillit, mais son cœur restait jeune, brûlant d'amour pour Dieu. Et lorsque son heure arriva, Dieu ne permit pas que le corps de celle qui avait porté son fils connaisse la corruption. Selon la tradition,
les apôtres furent miraculeusement rassemblés pour assister à son départ. Marie s'endormit dans la paix, et Dieu l'éleva, corps et âme, dans la gloire du ciel. C'est ce qu'on appelle l'Assomption. Depuis ce jour, Marie règne comme reine du ciel et mère de l'humanité. Elle intercède sans cesse pour ses enfants. Elle est la mère tendre, la protectrice fidèle, la lumière douce qui conduit à Jésus. Témoignage. 1. Je m'appelle Sarah. Mon fils avait disparu depuis 3 jours. Aucun appel, aucun message. J'étais en larmes, désespérée. Je me suis tournée vers la Vierge Marie. J'ai prié en pleurant, disant, « Toi qui es mère, aide-moi à retrouver mon enfant. » Le soir même, j'ai reçu un appel. Mon fils avait été retrouvé sain et sauf. Depuis ce jour, j'ai une petite statue de Marie chez moi. Elle veille sur notre maison. 2. Les médecins ne me donnaient plus d'espoir. Le cancer s'était propagé. Mais ma mère, très croyante, m'a donné un chapelet. Elle m'a dit, « Prie Marie. Elle peut tout demander à son fils. » J'ai commencé à prier chaque soir, même sans trop y croire. Mais une paix est venue en moi. Et à la grande surprise des médecins, la maladie a régressé. Je suis vivant aujourd'hui, et je sais que Marie a intercédé pour moi. 3. J'étais en moto, il pleuvait fort. Un camion a freiné brusquement devant moi. J'ai perdu le contrôle, j'ai glissé, mais je n'ai rien eu. Pas une égratignure. Et pourtant, ma moto était détruite. Juste avant, j'avais murmuré, « Marie, protège-moi. » Je suis convaincue qu'elle m'a sauvée ce jour-là. 4. Pendant 9 ans, je n'arrivais pas à concevoir. Les médecins disaient que c'était impossible. Un jour, j'ai participé à une prière mariale. On nous a dit, Marie a porté la vie en elle. Confiez-lui votre désir d'enfant. J'ai jeûné, prié, et 1 mois plus tard, j'étais enceinte. Aujourd'hui, ma fille s'appelle Myriam, en l'honneur de Marie. 5. Je n'avais plus de raison de vivre. J'étais seule, ruinée, abandonnée. J'avais même décidé d'en finir. Mais cette nuit-là, j'ai vu en rêve une femme vêtue de lumière, douce et silencieuse. Elle m'a tendu la main. Je me suis réveillée en larmes. Une paix m'envahissait. Depuis, je me suis tournée vers Dieu, et Marie est devenue ma mère du ciel. Elle m'a arrachée aux ténèbres. Ô Marie, mère du Fils éternel. Toi qui as connu l'angoisse et la fuite en Égypte. Regarde aujourd'hui ma souffrance de mère. Mon enfant est loin, égaré, blessé ou en danger. Je ne sais où il est, mais toi, tu vois tout, tu entends tout. Protège-le, garde-le sous ton manteau. Et ramène-le vers la lumière, vers la paix, vers la maison. Marie, Mère fidèle, intercède pour moi. Ramène mon enfant à la vie, à l'amour et à Dieu. Amen. Prière pour la guérison face à la maladie. Vierge Marie, refuge des malades. Tu as regardé ton fils souffrir. Tu comprends la douleur du corps et celle de l'âme. Aujourd'hui, je viens à toi avec mon fardeau. Mon corps affaibli, mes forces qui s'éteignent. Intercède pour moi auprès de Jésus, le médecin suprême. Obtiens pour moi la guérison, si telle est la volonté de Dieu. Ou du moins la force de traverser l'épreuve dans la paix. Toi qui peux tout auprès de ton Fils. Viens à mon secours. Amen. Prière de protection pour les voyages et les accidents. Marie, douce protectrice. Quand le danger surgit, je t'appelle avec confiance. Tu as protégé ton Fils durant les longues routes. Protège-moi aussi sur les chemins de la vie. Délivre-moi de tout accident, de toute chute. Conduis-moi sain et sauf à destination. Quand j'ai peur, sois mon calme. Quand je tombe, relève-moi. Que ta main me guide et me couvre à chaque instant. Amen. Prière d'une femme en désir d'enfant. Marie, mère de la vie. Toi qui as dit oui à la vie. Toi qui as porté dans ton sein le Sauveur. Je viens vers toi avec mon cœur de femme blessée. Le silence de mon ventre me fait pleurer. Mais je crois que rien n'est impossible à Dieu. Ô Marie, viens parler de moi à ton Fils. Demande-lui de m'ouvrir à la joie de la maternité. Et si cela ne m'est pas donné, apprends-moi à aimer autrement, profondément. Marie, donne-moi la paix. Amen. Prière de quelqu'un qui veut retrouver l'espérance. Ô Mère de miséricorde. Quand je suis tombée, tu étais là.
Quand j'ai tout perdu, tu m'as tendu la main. Tu n'as pas crié, tu n'as pas jugé. Tu as simplement pleuré avec moi. Aujourd'hui, je reviens à la vie. Et je veux marcher à nouveau, en tenant ta main. Ne me laisse jamais seule. Quand la nuit revient, sois ma lumière. Quand le doute m'envahit, sois ma foi. Marie, mère des égarés. Conduis-moi toujours à Jésus. Amen. Aujourd'hui, tu as découvert une femme unique. Une mère comme aucune autre. Marie, la Vierge douce et puissante. Celle qui intercède, qui console, qui protège. Et si tu l'invitais dans ta vie, dans ta maison, dans ton cœur? Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Juste d'un cœur sincère. Elle ne prend pas la place de Dieu. Elle t'y conduit. Et si toi aussi, tu as vécu une grâce par l'intercession de Marie? Écris ton témoignage en commentaire. Car ton histoire peut réveiller l'espérance chez quelqu'un d'autre. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir encore plus d'histoires bibliques, de prières puissantes et de paroles d'espérance. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un désert. Tu peux être celui ou celle qui l'aide à retrouver le chemin. Et surtout, ne cesse jamais de croire, Marie marche avec toi. Toujours. Que Marie t'accompagne, te couvre de son manteau, et qu'elle t'amène toujours plus près de Jésus.